Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de nous savoir devant vous pour partager autour de ce grand sujet, la famille dans la stratégie de Dieu. Et nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. En ce qui nous concerne, vous avez devant vous votre humble serviteur, le docteur Sacré-Cœur de Dieu, homme de Dieu et représentant légal de la mission évangélique Sanctuaire du Grand Roi, en sigle Messagro, qui est dans la République démocratique du Congo, ville de Kinshasa précisément. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute. Alors nous voulons parler autour de ce sujet, la famille dans la stratégie de Dieu. Quelqu'un se pose la question pourquoi nous avons choisi ce thème sur la famille. C'est parce qu'en fait, la famille c'est la cellule de base d'une nation. Et vous savez que le corps humain est composé de plusieurs cellules. Et à chaque fois que les cellules sont malades, le corps aussi est malade. De la même manière, lorsque les familles sont malades, la nation est malade. Parce que les familles constituent les cellules de base qui composent la nation. Et lorsqu'on veut parler de la restauration d'une nation, bien sûr, on ne commence pas dans les grandes échelons, mais on commence par des familles. Lorsque les familles sont restaurées, la nation est restaurée. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, tous ceux qui jouent des rôles cruciaux, des rôles prépondérants dans la société humaine sont des ressortissants de famille. Le président de la République, le pasteur, le ministre, tous ces gens, des gouverneurs, des maires de ville, ce sont des gens qui viennent des familles. Donc la famille a pour mission d'offrir à la société des personnes utiles, des personnes avérées pour pouvoir aider la société à être meilleure. Et pour Dieu, la famille, c'est le bras par lequel il passe pour pouvoir accomplir sa providence au milieu des hommes. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler de ces thèmes autour de la famille dans la stratégie de Dieu. En fait, lorsque la famille ne sait pas donner des personnes utiles à la société, demain la société aura beaucoup de dépravations de mœurs, aura beaucoup de problèmes et il y aura plusieurs problèmes majeurs qui sont en train de ronger notre société aujourd'hui. On peut bien chercher la cause, mais on s'est dit la véritable cause, c'est que la famille n'a pas joué son rôle, la famille n'a pas su ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi on s'est dit, c'est vrai, les hommes ont leur vision sur la famille, mais essayons un peu de rentrer d'abord dans la vision du Créateur autour de la famille. Pourquoi ? Parce que la famille, j'aimerais préciser cela, la famille n'est pas une invention des hommes de science. La famille n'est pas une invention des Américains. La famille n'est pas une invention des Allemands, je ne sais pas moi, des Britanniques. La famille, c'est une invention personnelle de Dieu. S'il y a des choses que Dieu a inventées, la famille fait partie de ses propres inventions. Et vous savez, les hommes ont inventé tant de choses. Ils ont inventé l'ampoule électrique, ils ont inventé la locomotive à vapeur, ils ont inventé les avions, les hélicoptères, ainsi de suite. Mais la famille, c'est une invention personnelle de Dieu. Vous allez remarquer, à chaque fois qu'un homme se vante d'une invention, il attribue son nom à son invention. Il y a un véhicule qui en abrège VW, qui veut dire Volkswagen, inventé par monsieur Volkswagen. Et vous allez comprendre qu'il donne son nom à son invention. Et vous allez comprendre que la famille de même, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, 14 à 15, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tue son nom. Donc, c'est-à-dire la famille est une invention de Dieu, elle porte le nom de Dieu. Or, quel est le nom de Dieu ? Dieu est amour. C'est-à-dire la famille, c'est un cadre dans lequel Dieu a voulu que les hommes puissent expérimenter l'amour véritable, que les hommes puissent expérimenter l'amour authentique, l'amour divin. Et c'est ça le nom de Dieu qu'il attribue à son invention qui est la famille. Voilà un peu ce qu'on peut dire en guise d'introduction concernant la famille. Donc la famille, c'est une invention personnelle de Dieu, comme on le disait. Et vous allez comprendre avec moi une chose, que lorsque Dieu invente la famille, il nous octroie tout simplement la licence pour que nous puissions pérenniser, que nous puissions continuer l'œuvre que lui a commencé. Donc, c'est-à-dire les familles que nous créons, c'est une marque déposée. Donc Dieu s'est dit, j'ai commencé une œuvre, mais je ne m'arrête pas là, je vais travailler avec l'homme, je vais travailler avec les humains. Et il nous a octroyé la licence pour que nous puissions continuer avec lui l'œuvre qu'il a commencé de le début. Je vais donner un exemple pratique de la vie courante. Coca-Cola n'est pas une marque congolaise, c'est une marque américaine. Mais dont beaucoup de pays ont acheté la licence. Et lorsque vous achetez la licence, vous ne deviez pas modifier la marque, vous deviez garder le spécimen, c'est-à-dire respecter les normes. Si on goûtait au Coca-Cola,
Coca-Cola de la RDC, qu'on ne sente pas que c'est différent avec celui des États-Unis et que les choses sont respectées. C'est la même chose avec Dieu lorsque Dieu nous octroie la licence de pérenniser son invention. C'est-à-dire, nous devions respecter les normes, nous devions rester dans les modèles et nous devions rester dans le principe qu'il avait lorsqu'il mettait en place la famille. Et selon Larousse nous dit, il définit la famille comme étant l'ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou par un lien d'alliance. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle des liens de parenté, nous sommes en train de voir des enfants qui sont ici ou de personnes qui sont ici d'une parenté, donc c'est-à-dire qui ont de filiales parentale. Et lorsqu'on est en train de parler d'alliance, on est en train de voir des gens qui se mettent d'accord de vivre ensemble pour constituer une famille. Donc on est en train de voir l'homme et la femme qui se mettent ensemble et qui se décident d'avancer afin de procréer et de créer une famille. À la manière d'homme, nous distinguons deux types de familles. Selon qu'on nous a appris, on nous a dit qu'il y a une famille restreinte, composée de papa, maman, les enfants, et il y a aussi une famille élargie. C'est-à-dire la famille élargie, elle touche les oncles, les tantes, les cousins, les grands-pères, grands-mères, tous ces gens-là et des neveux et tout. Alors, sous certaines cultures, comme chez nous, par exemple, en Afrique, la famille élargie est tellement large parce que en Afrique, des fois, on considère même les morts membres de familles élargies parce que vous verrez devant certaines cérémonies familiales, on essaye d'abord de faire des rituels. On dit même vous qui êtes partis, écoutez-nous, c'est qu'on nous sommes adorés. Ils les considèrent toujours membres de la famille, quoi qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est la famille élargie sous certaines culture. Ça, c'est la famille à la manière des hommes. Elle se compose restreinte de papa, maman et les enfants. Mais en fait, la famille dans la pensée de Dieu, dans la pensée originelle de Dieu, c'est pas exactement comme les hommes le prennent. Je vais ressortir cela dans une écriture. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, la Bible définit la famille dans la vision de Dieu. Et quand Dieu parle de la famille dans sa vision d'Ecclésiaste, Dieu ne parle pas de trois personnes, il ne parle pas de papa, maman, les enfants, mais Dieu parle d'abord de l'homme et la femme, et Dieu au centre. C'est ce qui constitue la famille. Voilà pourquoi il est écrit « deux valent mieux qu'un », parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et lorsque Dieu parle de la famille, Dieu voit d'abord l'homme et la femme. Quelqu'un me dira, mais pourquoi vous avez omis les enfants? Oui, c'est parce que l'Écriture me dit que les enfants ne sont qu'une bénédiction que Dieu vient ajouter à la famille. Voilà pourquoi dans la vision de Dieu, Dieu ne conçoit pas qu'une famille ait des problèmes à cause des enfants. Qu'une famille se disloque et se sépare juste parce qu'il y a un problème de maternité. J'aime des hommes responsables comme Elkanah qui disait à Anne, est-ce que moi-même là, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils si tu n'as pas d'enfants? Donc Dieu ne conçoit pas qu'une famille se sépare parce qu'il y a un problème d'enfants, parce que les enfants pour Dieu sont considérés comme une bénédiction qu'il ajoute à la famille. Et Habakkuk 2,15 dit, la bénédiction, son temps a été déjà fixé, si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas. Donc dans la vision de Dieu, la famille c'est d'abord l'homme et la femme. Et vous allez voir dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, la Bible dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. De même, si quelqu'un venait les résister, deux peuvent lui faire face, mais malheur à celui qui est seul, comment lui fera-t-il face? Et l'Écriture dit, de même si deux dorment ensemble, ils ont de la chaleur. Par cette mention, nous comprenons déjà qu'il s'agit de la famille dans la vision de Dieu. Mais j'aime la conclusion. La conclusion dit, une corde tissée de 3 fils ne se détache pas facilement. Quand on parle de la corde tissée de 3 fils, on est en train de voir l'homme, la femme et Dieu au centre. Donc, c'est-à-dire pour Dieu, la famille doit être christocentrique ou la famille doit être théocentrique, c'est-à-dire Dieu doit être au centre de la famille. Voilà pourquoi lorsqu'il a mis en place son invention, la première famille, il y avait l'homme, la femme et lui-même qui venait chaque soir dans les jardins pour pouvoir visiter la famille. Pourquoi? Parce que la famille est composée de ces 3 personnes selon Dieu. Et les enfants sont une bénédiction que Dieu vient ajouter au sein de la famille. Et en aucun cas, comme je le disais, les enfants peuvent disloquer, les enfants peuvent devenir un sujet de séparation pour un couple. C'est-à-dire, si elle tarde cette bénédiction, nous devions l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est vrai que l'idéal est de procréer parce que Dieu nous a demandé de multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Mais en fait, les enfants ne peuvent pas devenir un objet de dislocation parce que c'est une bénédiction que Dieu accorde à la famille. Voilà, en guise d'introduction, ce que je pouvais dire. Alors, s'il faut toucher la pensée sur la famille dans la stratégie de Dieu, nous allons nous référer à une écriture.
Et cette écriture va nous donner une pensée originelle sur l'invention que Dieu a fait. En fait, vous voyez, quand quelqu'un fait son invention, vous achetez un poste téléviseur, vous achetez un véhicule, vous achetez, c'est pas moi, une radio, vous allez trouver à l'intérieur un manuel. Et ce manuel, on l'appelle les catalogues ou la notice. C'est-à-dire, elle vous accorde le méthode, le moyen, la possibilité d'utiliser l'appareil pour ne pas en bousiller. C'est-à-dire, utiliser cela selon les normes. Il en est de même avec la famille. Dieu inventant la famille, qu'est-ce que Dieu fait? En fait, il essaye d'accorder un manuel, un catalogue, une notice. Et cette notice nous permet de pouvoir savoir comment utiliser son invention, comment utiliser cette marque déposée, comment continuer cette histoire que Dieu a commencée. Parce qu'en fait, on ne peut pas bâtir une famille par ses propres efforts. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué, parce qu'ils voulaient construire une famille par ses propres efforts. Nous devions rentrer dans la pensée originelle de celui qui a inventé la famille pour lui dire: enseigne-nous tes stratégies, tes méthodes. Qu'est-ce que tu avais en tête lorsque tu mettais en place ton invention? Et je crois que la première famille, c'est vraiment un catalogue, en fait, dans le livre de Genèse, qui essaye de nous révéler la pensée du Créateur autour de la première famille, la pensée du Créateur par rapport à son invention. Et nous allons beaucoup exploiter cette première famille pour essayer de relever les motivations de Dieu, les pensées de Dieu lorsqu'il était entré de créer la famille. N'oubliez pas que nous avons dit depuis le début que la famille c'est la cellule de base pour une nation. Lorsque les cellules sont malades, les corps sont malades. De même, lorsque les familles sont malades, la nation est tout à fait malade. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de phénomènes dans notre société, criminalité, banditisme, qu'on appelle communément Kuluna, tout. On ne se demande pas pourquoi, ça vient d'où. En fait, on ne comprend pas que les problèmes, c'est parce que les familles tout simplement ont failli à une certaine mission. Et lorsque nous commençons par comprendre ces choses, nous allons faire les choses selon la pensée originelle du Créateur. Nous rentrons pour essayer de savoir c'était quoi la motivation de Dieu lorsque Dieu a inventé la famille. On ne peut pas diverger avec l'inventeur, mais plutôt celui qui a inventé, on doit entrer dans sa pensée pour comprendre ses motivations, ses stratégies, ses allures, pour savoir comment construire des choses selon sa pensée et selon ses motivations. Il y a un texte de base que nous allons prendre. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. Voilà, nous allons lire les textes de Genèse, chapitre 2, 18 à 25. Il est écrit: l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que Dieu nous bénisse. En fait, cette portion de l'écriture se présente comme étant les catalogues, comme étant une notice que Dieu nous donne pour savoir utiliser son invention. C'est-à-dire, si on ne comprend pas ces mystères dans la première famille, il est très difficile que nous puissions comprendre la vision de Dieu sur son invention. Et il est difficile que nous puissions pérenniser cette œuvre. Il est difficile que nous puissions continuer, en fait, en ayant la licence de l'œuvre que Dieu a commencée. En fait, la première des choses, il faut comprendre, c'est là, dans ces textes, que nous allons comprendre les stratégies de Dieu sur la première famille. L'Écriture stipule en disant que le Seigneur, Dieu, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, voilà pourquoi je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit, il approcha tous les animaux de l'homme pour que l'homme lui donnât des noms, mais l'homme ne trouva pas d'aide semblable à lui-même après avoir nommé tous les animaux.
En fait, il y avait des masculins et des féminins, des animaux, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'être semblable. Et l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et la Bible dit, pendant que l'on s'endormit, l'Éternel retira une côte, et de cette côte, l'Éternel forma une femme. Et quand l'Éternel forma une femme, et il approcha de l'homme. Quand il approcha de l'homme, l'Écriture dit, et lorsque l'homme vit la femme, l'homme s'est exprimé, l'homme a admiré, l'homme a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est comme j'aime dire chair os, c'est-à-dire chair et puis os. J'aime quelqu'un qui appelle son épouse chair os, donc c'est-à-dire celle qui est chair et celle qui est os à la fois. Donc c'est-à-dire, vous allez comprendre que dans la pensée de Dieu, dans la stratégie de Dieu, la première des choses, la famille, c'est le lieu des rencontres. Parce que c'est là que les premiers humains se sont rencontrés. Dieu forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme, l'homme s'endormit et après ça, Dieu les amène pour une rencontre. Donc dans la stratégie de Dieu, la famille c'est là où Dieu permet des rencontres. Vous savez, avant de vous marier, vous ne savez pas qui serait votre épouse. Vous ne savez pas qui serait votre époux, vous ne savez pas qui seront vos enfants, mais c'est dans la famille que vous vous connectez, c'est dans la famille que vous vous rencontrez, c'est dans la famille que vous avez connaissance de l'un et de l'autre. Et Dieu dans ses stratégies, dans ses méthodes, a voulu que la famille soit le lieu des rencontres. Et quelqu'un me poserait la question, pourquoi en fait Dieu voulait que la famille soit le lieu des rencontres? Parce que vous savez, dans la rencontre se cachent trois mystères. Le premier mystère qu'il y a dans une rencontre, c'est que dans la rencontre se cache la consolation, dans la rencontre se cache la visitation et dans la rencontre se cache l'élévation. Dieu passe dans des rencontres pour vous consoler, Dieu passe dans des rencontres pour vous visiter, Dieu passe dans les rencontres pour vous élever. Je prends une écriture dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 16. Vous allez voir, Jésus s'est promené, il passait dans un village qu'on appelait Naïn. Et la Bible dit, il a croisé les cortèges de la mort. Il y a une femme qui allait inhumer son fils unique. Et cette femme avait perdu son fils. Et la Bible dit, Jésus arrêta ses cortèges, il déclara sur le mort et l'enfant se réveilla. Les gens de Naïn se dirent en eux-mêmes, un grand prophète apparaît sur notre terre et Dieu a visité son peuple. Ils ont compris que dans la rencontre, il se passe des visitations. Et Dieu est passé dans cette rencontre avec Christ pour pouvoir visiter le peuple de Naïn. Donc, c'est-à-dire dans la rencontre, Dieu opère ces trois mystères. Il console, il élève et il visite. En fait, là, j'aimerais dire à quelqu'un, autour de nos rencontres dans des familles, Dieu, dans son préscience, Dieu, dans son plan, il a prévu ces trois mystères. Votre femme, votre époux, vos enfants sont des occasions de Dieu pour votre visitation. Vos parents sont des occasions de Dieu pour votre visitation, pour votre consolation et pour votre élévation. Mais vous savez, qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter ou d'explorer pleinement ces choses? C'est parce que souvent les aspects négatifs de la vie courante viennent des fois voiler les valeurs qui sont dans des personnes auxquelles Dieu a mises en nous, auprès de nous. Et on ne sait pas voir ce qu'ils ont de positif, on se focalise plus sur les négatifs. Je me rappelle une fois, j'ai complimenté une sœur, je lui ai dit, ma sœur, tu sais, tu t'es tellement bien habillée et tu es tellement présentable. Je me rappelle de la réaction de la sœur. Qu'est-ce que la sœur m'a dit? La sœur m'a dit, papa, toi au moins tu as vu ça. C'est lui avec qui je suis à la maison ne voit que les négatifs. Lui ne fait que critiquer, lui ne fait que condamner ce qui est mal, mais ce qui est bon, il n'apprécie pas. Alors j'ai compris que des fois nous laissons passer certaines valeurs, certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés tellement par les aspects négatifs de la vie courante. Apprenez un peu à oublier certaines choses, essayez de te focaliser sur ce qui est de positif et tu comprendras que la personne qui est auprès de vous, c'est une grande bénédiction que Dieu a mise auprès de vous pour votre consolation, pour votre élévation et pour votre visitation. J'aime une expression que les gens du monde disent, ils disent aimons nous vivons. Et il y a un adage qui dit souvent avec les humains, c'est quand on perd quelque chose qu'on connaît sa valeur. Mais quand on a quelque chose, on ne sait pas comprendre sa valeur. Et je crois que si nous comprenons dans la pensée de Dieu pourquoi Dieu a voulu que la famille soit les lieux des rencontres, nous allons comprendre que c'est au travers des familles que Dieu a prévu de nous consoler, que Dieu a prévu de nous élever, que Dieu a prévu de nous visiter. Et Dieu passe toujours par ses voies pour pouvoir nous faire du bien dans notre parcours. Donc la première des choses dans la stratégie de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit le lieu des rencontres, là où les gens doivent se rencontrer. Vous ne connaissiez pas votre époux, mais c'est dans la famille que vous les rencontrez. Vous ne connaissiez pas votre épouse, c'est dans la famille que vous les rencontriez. Vous ne connaissez pas votre soeur, votre grand frère, ainsi de suite, c'est dans la famille qu'il y a cette rencontre et où Dieu vous complète l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a des choses
choses que vous manquez que Dieu dépose dans l'autre. Et il y a des choses qu'elle manque que Dieu dépose dans l'autre. Donc c'est comme si l'autre, c'est votre partie complémentaire indirecte. Et quand on comprend ces choses, on vit exactement la famille dans la pensée de Dieu. On ne se combat pas, on ne se détruit pas parce que la famille n'est pas là pour se combattre. La famille est là pour se compléter. La famille est là pour comprendre que nous sommes un tout dans tout. Et nous devions nous compléter. Il y a certaines valeurs que Dieu donne à l'un qui doit compléter l'autre, certaines valeurs que Dieu donne à l'autre qui doit compléter l'un. Et si nous comprenons ces choses, nous commençons à vivre et expérimenter réellement la famille dans la pensée ou dans la stratégie de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Dieu a voulu que la famille soit le lieu des rencontres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas un hasard que vous puissiez rencontrer la personne avec qui vous êtes en train de faire chemin. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste 3, Dieu fait toute bonne chose à son temps. Et même la pensée de l'éternité, il a mise dans le cœur de l'homme, quoi que l'homme ne puisse pas comprendre depuis le commencement l'œuvre que Dieu mène. C'est-à-dire, la personne que vous avez rencontrée, c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité. Dieu sait, il a gravé dans votre esprit depuis l'éternité. Et Dieu savait que le moment viendra où vous deviez rencontrer la personne avec qui vous deviez faire parcours, avec qui vous deviez avancer. Pour vous, ça peut paraître quelque chose de spontané, de prisque, de surprise, ou bien peut-être, mais pour Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il savait ce qu'il est en train de faire. Regardez le positif et vous allez jouir, profiter pleinement des valeurs enfouies dans la personne auprès duquel Dieu vous a placé. Le deuxième principe, Dieu a voulu que la famille soit les lieux d'admiration. Lorsque Adam croise Ève, il admire. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. En fait, dans la pensée de Dieu, la famille doit être le lieu d'admiration. Vous savez, la famille, c'est la dernière base arrière de quelqu'un. Même lorsqu'on a des problèmes ailleurs, mais c'est dans la famille qu'on reçoit les encouragements. Même lorsque tout le monde nous déteste, nous repousse, ne veut pas de nous, la famille, c'est la base. C'est là où on vous donne des réconforts. C'est là où on remonte votre morale. C'est là où on sait vous faire comprendre les valeurs, les choses qui sont en vous. Et vous allez comprendre que dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'admiration. Là où les gens s'admirent, là où les gens se disent de bonnes choses, là où les gens savent se raconter des choses constructives. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'on n'entende point au milieu de vous des paroles déshonnêtes, moins encore des mauvais propos, mais plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire des paroles qui glorifient, des paroles qui enchantent, des paroles qui font du bien, pas des paroles blessantes, pas ces choses, mais qu'on entende des paroles constructives, des paroles qui édifient, qui vous aident à faire un pas vers l'avant. Le lieu d'admiration. Et vous savez, le diable a combattu tellement ces valeurs dans nos familles qu'aujourd'hui, on se penche trop pour condamner le mal, mais on ne sait pas admirer ce qui est bien. J'aimerais dire à un parent responsable, vous savez, un bon père de famille, c'est quelqu'un de serein. C'est quelqu'un qui sait apporter un climat de gaieté à la maison. Ton enfant réussit à l'école, complimente-les. N'attends pas seulement qu'il commette des erreurs pour que tu les grondes. Ta femme a peiné, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu en dire quand elle a vu son corps être distendu pendant 9 mois pour vous faire un enfant. Vous arrivez à l'hôpital, la première des choses avant l'enfant, commencez d'abord par admirer cette femme, appréciez-la, dites-la des choses de valeur qui remonte sa morale, qui la fait sentir que non, elle est aimée dans la famille, qu'elle est réellement sécurisée, parce que pour Dieu, la famille, c'est le lieu d'admiration. Parce que nous voyons, il y a des gens, quand il y a une erreur, ils grondent, mais quand il y a quelque chose de bien, ils ne savent pas admirer. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'admiration. On peut insulter quelqu'un dehors, mais quand il vient dans la famille, on lui dit non, c'est pas ça. Tu n'as jamais été ça, tu es différent de tout ça. On lui donne la force, on remonte sa morale, on lui donne du réconfort. Dans la stratégie de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'admiration. Vous savez, il y a des gens qui étaient des grands paroliers à l'époque, ils faisaient encore la cour de la sœur. Là, il savait faire tous les poèmes de la vie, il savait réciter des choses, il savait raconter des choses. Mais depuis que cette femme-là est dans sa maison, pour entendre de bonnes paroles, c'est tout un problème. Et là, il est devenu tellement cartésien, il dit non, ce soir-là c'est révolu, c'est enfantin. Non, Dieu dans sa vision a voulu que la famille soit le lieu d'admiration. J'aimerais dire à quelqu'un, le cœur, l'amour a un caractère invisible. En fait, on ne voit pas les cœurs, mais les cœurs au moins peuvent se matérialiser, peuvent se rendre auditifs par les paroles qui sortent de notre bouche. Et rien que quand on s'habitue à dire des bonnes paroles, on ne sait pas quelle est l'influence qu'on est en train de produire sur l'autre et quelle est l'influence qu'on est en train d'amener dans notre famille. Voilà pourquoi Dieu, dans sa pensée, il a voulu que la famille soit le lieu
d'admiration. Là où les gens vont s'admirer. Là, vous savez, d'ailleurs, on a toujours dit dans le couple, si vous ne savez pas comprendre ces mystères, vous allez vite tomber dans la routine. La routine, c'est quoi? La fatigue d'être ensemble tous les jours. Voir les mêmes choses, c'est revivre les mêmes choses, ainsi de suite. Et pour combattre la routine, vous deviez aller contre-courant. C'est dire, nous devions travailler contre la routine nous-mêmes, en rajeunissant notre relation, en rajeunissant notre amour à faire. C'est comme si on venait de se connaître juste demain. Et ça, c'est très important. Le parole, le mot joue un rôle très important, surtout des paroles qui viennent du fin fond de nous et du fond de nos cœurs. Donc la deuxième des choses, dans la pensée de Dieu, à part la rencontre, Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'admiration, là où les gens s'admirent. Parce que lorsque Adam a vu Ève, il a admiré. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Comme je disais tantôt, on l'appellera chéros, parce qu'elle a été prise de moi. Elle a été prise de moi, elle est sortie de l'homme. Le troisième principe dans les notices de Dieu. Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'amour. Parce que l'homme et la femme ne pouvaient pas vivre ensemble s'il n'y avait pas de l'amour entre eux. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Avec l'amour, dans la pensée divine, Paul essaye de peindre cela sérieusement sur 1 Corinthiens chapitre 13. Il essaye de parler des caractères et des valeurs de l'amour. Il dit l'amour est patient, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, elle ne s'irrite point, elle ne fait rien de malhonnêteté, elle se réjouit de la vérité, elle croit tout, supporte tout, excuse tout, ainsi de suite. Alors, à la manière de Christ, Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de livrer son corps pour la personne qu'on aime. En fait, quand on aime, c'est pourquoi j'ai rejoint vite cette définition qui dit, aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Donc, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on se dit, je suis prêt à mourir pour la personne. Et Dieu a voulu que la famille soit un cadre où les gens vont expérimenter l'amour authentique. Or, dans l'amour, il n'y a pas de haine, dans l'amour, il n'y a pas d'orgueil, dans l'amour, il n'y a pas d'arrogance, dans l'amour, il y a l'humilité, dans l'amour, il y a plusieurs valeurs. Et Dieu a voulu que la famille soit les cadres dans lesquels les gens vont expérimenter l'amour. C'est pourquoi vous allez voir plus loin, lorsqu'on va toucher les sources de conflits, vous allez remarquer que cette même famille dans la pensée de Dieu était devenue, après que les quatrième personnes s'est introduite dans la famille qui était le serpent. Vous allez comprendre que toutes ces valeurs sont tombées et ces choses ont changé pour devenir les contraires. Le lieu d'amour devient le lieu de haine. Il y a déjà Caïn qui tue son frère Abel. Il y a des choses qui entrent dans la famille et qui essayent de sortir la famille de la pensée divine. Dieu a voulu que la famille soit un cadre où les gens vont expérimenter l'amour. Je me rappelle, j'étais en train d'enseigner sur ces choses quelque part dans l'une de nos provinces du pays ici. Je vis un jeune homme à la fin venir me voir avec larmes. Et il plairait les larmes de tout son corps. Et lorsque je lui demande c'est quoi ton problème, il m'a dit une seule parole. Il a dit, homme de Dieu, tu as sauvé ma famille. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Il a dit, j'avais pris des décisions graves à l'égard de mes parents. Mais c'est au travers de cette prédication que j'accepte de pardonner, que j'accepte de laisser tomber. Et quand il a commencé à me raconter des choses horribles qu'il a vécues dans sa famille, donc il avait de la haine, il ne pouvait pas supporter la famille. Je prie que Dieu restaure les familles brisées. Je prie que Dieu remette encore ensemble le cœur désunis. Je prie que Dieu mette encore ensemble, là où la désunion se vit dans les ménages de plusieurs personnes, que Dieu essaye encore de réconcilier, de mettre ensemble et de factoriser encore l'unité pour que vous puissiez avancer comme il se doit dans la pensée divine.